Il existe une ville en Australie qui a été officiellement rayée de la carte, pas abandonnée à cause d'une guerre, pas à cause d'un accident unique, mais à cause de quelque chose d'invisible. Bienvenue à Wittenoom. Dans les années 1940, cette ville devient un centre minier important. On y extrait un matériau très utilisé à l'époque, l'amiante. À ce moment-là, personne ne mesure vraiment le danger. La ville se développe, des familles s'installent, des enfants grandissent. Une vie normale, en apparence. Mais avec le temps, les premiers signes apparaissent. Des maladies, des problèmes respiratoires, des cas de plus en plus nombreux. Et peu à peu, la réalité devient impossible à ignorer. L'amiante est extrêmement dangereux, invisible, mais mortel sur le long terme. Et le pire, c'est qu'il reste présent partout. Dans l'air, dans le sol, dans les bâtiments. La ville devient un piège. Alors les autorités prennent une décision radicale. Évacuer, supprimer la ville, couper les routes, effacer Wittenoom des cartes officielles. Aujourd'hui, la ville n'existe plus. Administrativement, mais physiquement, elle est toujours là. Des maisons abandonnées, des routes désertes, des structures laissées à l'abandon. Et surtout, un danger invisible toujours présent. Mais malgré ça, certains y vont. Explorateurs, curieux. Et leurs témoignages sont troublants. Pas forcément paranormaux, mais profondément dérangeants. Certains parlent d'une sensation étrange en arrivant, pas immédiate, mais progressive, comme si quelque chose n'était pas normal. D'autres racontent un silence particulier, pas naturel, un silence vide, comme si la vie avait quitté le lieu, définitivement. Certains visiteurs disent ainsi ressentir une gêne physique, une oppression légère, une fatigue, comme si l'air lui-même pesait, et dans un sens. C'est vrai, parce que le danger est invisible et constant. Mais il y a autre chose. Certains parlent d'une impression d'abandon extrême. Pas comme dans une ville classique, mais comme si tout avait été quitté dans l'urgence, sans retour possible. Et cette sensation, elle reste. Certains témoignages évoquent aussi des zones spécifiques, des endroits où le malaise est plus fort, sans raison visible. Comme si le lieu n'était pas uniforme, comme si certaines zones retenaient plus que d'autres. Évidemment, il existe des explications rationnelles. L'amiante, le danger, le fait de savoir où l'on est, tout cela influence le cerveau et peut amplifier les sensations. Mais malgré ça, les témoignages se ressemblent, encore et encore. Toujours les mêmes mots, silence, vide, oppression. Et c'est ça qui intrigue. Pourquoi une ville abandonnée pour des raisons sanitaires provoque-t-elle un ressenti aussi fort? Ou est-ce lié à la manière dont elle a été abandonnée? Parce que Wittenoom n'a pas été désertée lentement. Elle a été évacuée, effacée, comme si elle n'aurait jamais dû exister. Aujourd'hui encore, le gouvernement déconseille fortement d'y aller. Certaines routes sont fermées, les panneaux retirés, comme si on voulait éviter que quelqu'un s'en approche. Mais le lieu existe toujours, visible, accessible, en partie, et toujours dangereux. Alors pose-toi cette question. Wittenoom est-elle simplement une ville victime d'une erreur industrielle ou un endroit où quelque chose reste ancré? Abonne-toi pour la suite de cette série. Parce que certains lieux ne disparaissent jamais vraiment. Et dis-moi en commentaire, tu oserais entrer